Le président soudanais Omar el-Béchir aurait quitté le pouvoir après tant longtemps à la tête du pays. C'est une page qui se tourne. Oui, bonjour. C'est un peu une impression de déjà-vu, hein, cette atmosphère de liesse, puisque j'ai assisté à la précédente édition le 6 avril 1985 à Khartoum. Je pense que les choses ne sont pas jouées, hein, et le retard qu'il y a là dans la proclamation officielle du départ du président montre que les négociations sont encore en cours, mais je pense que c'est le début d'une nouvelle phase, hein. Ça n'est pas la fin de l'histoire, bien entendu, dans la mesure où le départ du président est un préalable, si vous voulez, mais pour les manifestants, ça n'est certainement pas le but final de leur mobilisation. Je crois qu'aucun des problèmes du Soudan n'est réglé à ce stade, hein. L'armée soudanaise donc doit faire une annonce importante, sans doute la confirmation du départ d'Omar el-Béchir. Alors qui peut prendre le pouvoir à la place du président maintenant ? Ah, bien malin serait celui qui pourrait le dire. Je suppose qu'il y aura un conseil de transition qui sera composé de militaires, parce que ceux qu'on a mis à l'écart, c'est le président et, comme vous l'avez dit, quelques-uns de ses collaborateurs, mais l'état-major reste en place. Et puis il y a surtout l'appareil de sécurité, le NISS, hein, qui contrôle la population au niveau des quartiers, des villages, qui reste toujours opérationnel. Donc ce sont des gens qui se battent le dos au mur, si vous voulez, parce qu'ils ont tout à perdre dans un véritable changement de régime. Donc le rapport de force entre ceux qui veulent le changement du régime et ceux qui veulent se contenter du départ du président pour ne rien changer, eh bien il est encore incertain. Et je crois que la mobilisation populaire, elle pèse effectivement très lourd. Et puis il y a aussi le contexte international. Tout le monde regarde avec beaucoup d'inquiétude sans doute ce qui se passe à Khartoum, non seulement dans les pays voisins, mais aussi en Occident, hein. L'enjeu est extrêmement grand, et l'incertitude aussi. Et l'incertitude, c'est quelque chose que tout le monde déteste, ou dont tout le monde a peur, surtout aujourd'hui où la région est en proie à beaucoup de troubles. Et maintenant, alors, que va-t-il se passer si cette démission est confirmée? Cela sera-t-il suffisant pour apaiser la colère de la rue? La démission, sans doute pas, non. Au contraire, elle risque d'attiser, d'encourager les manifestants à aller plus loin, à demander plus. Et puis, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des manifestants désorganisés qui sont dans la rue. Il y a des syndicats, il y a des partis politiques derrière, donc des gens qui demandent à entrer dans une négociation avec les détenteurs actuels du pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui risque de durer des semaines. Donc, je suppose qu'il y aura une période intermédiaire qui va être mise en place avec à la fois des dirigeants militaires et puis peut-être aussi des représentants des manifestants ou bien des partis politiques, mais dans le seul but de aller vers de nouvelles élections, vers une nouvelle constitution, et c'est un processus qui peut durer des mois, voire des années. Merci beaucoup Marc Laverne. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et spécialiste du Soudan.